Bonjour, je vais vous présenter l'exercice 97, page 239. Donc, c'est sur le produit scalaire. Donc, question 1, calculer le produit scalaire AB, AC. On a les coordonnées de A, B et C. Donc, on calcule les coordonnées du vecteur AB. Ça va être les coordonnées de BC sont moins 3, moins 1, moins les coordonnées de A, 4, moins 1, moins 1. Moins 7, 0. Et AC, les coordonnées AC, les coordonnées de AC, donc on commence par écrire les coordonnées de C, les coordonnées de A sont 4 moins 1, ça donne moins 5, 4. Et donc, AB scalaire AC, la formule c'est, eh bien, abscisse fois abscisse plus ordonnée fois ordonnée. Donc, moins 7 fois moins 5 plus 0 fois 4 qui donne 35. Deuxièmement, on appelle H le projeté orthogonal de C sur la droite AB. Donc on pourrait faire un petit schéma. Je vais faire un petit schéma. Je vais essayer de respecter les points 1, 2, 3, 4, moins 1. Ça c'est le point A. Le point B, moins 3, moins 1. 1, 2, 3. Ça c'est le point B. Et le point C, moins 1, 3. Voilà, à main levée. On appelle H le projeté orthogonal de C sur la droite AB. Donc voilà la droite AB. Le point C, eh bien la projection orthogonale, ça va être la hauteur du triangle ABC issu de C. Donc c'est la hauteur issue de C dans le triangle ABC. Donc le point H est là. D'accord? Et nous, on vient de calculer le produit scalaire AB AC. Donc on appelle H le projeté orthogonal de C sur la droite AB. En calculant autrement à l'aide du point H le produit scalaire AB fois AC, on déduire la longueur AH. Mais on avait vu dans le cours que AB fois AC est égal à AB fois AH. Et AB, AH tendent dans la même direction, donc ici c'est un signe positif. D'accord? Ça c'est la formule avec projection orthogonale. Et donc, AB fois AH est égal à 35. Donc, AH est égal à 35 divisé par AB. Donc maintenant, pour calculer la longueur AH, il suffit de calculer la longueur AB. AB est égal à la norme du vecteur AB, qui est égal à la racine carrée de l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré. Donc, moins 7 carré plus 0 carré, ça donne 7. Donc, AH est égal à 35 sur 7, qui vaut 5. Et là, il y a une certaine cohérence. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 unités là. Donner, donc ça c'était la question 2. Question 3. Donner une valeur en degrés arrondi à 0,1 près de l'angle BAC. Et bien là aussi, on va utiliser encore une fois une formule, une autre expression du produit scalaire. Donc là, AB AC est égal à la longueur de AV fois la longueur de AC fois le cosinus de l'angle BAC.
D'accord? L'angle BAC, donc qui est là, eh bien c'est l'angle qui est défini par le vecteur AB, AC. D'accord? C'est l'angle qui tourne comme ça. Et là, on voit qu'on tourne dans le sens négatif. D'accord? Donc le sens positif, c'est comme ça. Et là, on va aller de AB vers AC. Ça va être dans ce sens. Et donc, une mesure de cet angle sera négative. Donc il faut calculer les longueurs AB, AC pour déduire la valeur du cosinus. Le produit scalaire, on le connaît, il vaut 35. AB, on a déjà calculé. Il faut calculer AC. AC est égal à, donc même principe, racine carrée de moins 5 au carré plus 4 au carré. 25 et 16, ça donne 41. Donc ici, on a cosinus de BAC qui vaut produit scalaire de AB fois produit scalaire de AC divisé par la longueur. Donc j'écris directement longueur. AB fois longueur AC. Et ça donne 35 sur AB, ça vaut 7, donc 7 fois racine de 41, qui donne, après simplification, 5 sur racine carrée de 41. Donc, pour calculer une mesure de cet angle-là, on doit calculer l'arc cosinus de ce nombre réel. Arc cos de 5 sur racine de 41. On va voir ce que ça donne à la calculatrice. Non, ça c'est arc tangente. Arc cos de 5 sur racine de 41. On trouve approximativement 38,7. Maintenant, là, vu comment est défini l'angle, eh bien, ce sera une mesure négative. Donc, maintenant, si on écrit BAC comme ça, on peut écrire 38,7 degrés. Car, pardon, cette écriture-là n'est pas celle des angles orientés. Par contre, si on écrit AB, AC comme angle, là, c'est orienté. Ça peut être une mesure négative ou positive. D'accord? Et là, on écrit moins 38,7 degrés. Car on est en train de tourner de AB vers AC dans le sens négatif. Ok? Mais ici, pour l'écriture comme vous l'avez connu au collège, c'est 38,5 degrés. C'est comme le principe de la longueur. Donc là, il n'y a pas à mettre un signe moins. C'est un signe positif. Voilà.